Savais-tu que la plupart des gens prient tous les jours mais se sentent toujours ignorés? Le Seigneur nous a donné un modèle précis pour une prière efficace, et pourtant, la plupart des croyants l'ignorent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des révélations les plus transformatrices que Jésus ait jamais données. Comment parler réellement à Dieu d'une manière simple, authentique et puissante. Beaucoup de gens prient, mais peu comprennent vraiment la manière dont Jésus lui-même nous a appris à prier. Et si la raison pour laquelle tes prières semblent sans réponse n'était pas que Dieu n'écoute pas, mais qu'il t'invite à apprendre sa façon de communiquer? Reste avec moi, car aujourd'hui nous allons directement au cœur de l'enseignement de Jésus. Et à la fin de ce message, tu ne verras plus jamais la prière de la même manière. Commençons. D'abord, Jésus a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Avant de demander le pain quotidien, la délivrance ou le pardon, Jésus a établi la relation. Il a brisé les murs de la religion et introduit l'intimité. Il a appelé Dieu Père, et non pas une divinité distante assise derrière des nuages de jugement, mais Abba, celui qui nous invite dans ses bras. Cela était révolutionnaire pour l'esprit juif. Pendant des générations, Dieu était le Tout-Puissant, le feu dévorant, le grand je suis, que même Moïse n'osait pas contempler. Pourtant, voici Jésus, le Fils de Dieu, enseignant à une humanité fragile, à appeler l'Éternel par un nom familial, Père. La prière, donc, n'est pas une question de manipulation, c'est une communion. Ce n'est pas une performance. C'est une participation à une relation divine. Romains 8,15 déclare « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce cri n'est pas récité, il naît de la révélation. Quand tu comprends que tu as été adopté, tu cesses de prier comme un mendiant, et tu commences à converser comme un enfant. Tu arrêtes de chercher l'approbation, et tu commences à demeurer dans l'amour. Jean 1,12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu vois, tant que tu ne sais pas qui il est, tu ne sauras jamais qui tu es dans la prière. C'est pourquoi Psaume 104 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » La gratitude est le langage de l'appartenance. Éphésiens 3, 14, 15 dit « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Cela signifie que lorsque tu pries, le ciel reconnaît ta voix. Tu portes la ressemblance familiale. Tu ne cherches pas à convaincre un étranger. Tu converses avec ton Père. Tu ne peux pas l'appeler Père et vivre comme un orphelin. Alors, demande-toi, est-ce que j'approche Dieu comme mon Père ou comme une force? Car ta posture dans la prière révèle ton identité spirituelle. La prière n'est pas un outil pour changer la vie de Dieu. C'est une table où ses enfants dînent. Quand tu commences par Notre Père, tu rappelles au ciel et à l'enfer à qui tu appartiens. C'est la posture de la relation, pas de la religion. Ensuite, Jésus a dit « Que ton nom soit sanctifié ». Ici, la conversation passe de l'intimité à la révérence. La relation n'efface pas le respect. La familiarité avec Dieu ne doit jamais engendrer de la désinvolture. Sanctifier signifie révérer, honorer, traiter comme sacré. Jésus enseignait que la prière n'est pas une liste de courses. C'est une rencontre dans la salle du trône. Avant de parler de nos besoins, nous devons magnifier sa nature. La louange n'est pas une introduction à la prière. C'est l'atmosphère dans laquelle la prière vit. Psaume 34, 1,3 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, magnifiez l'Éternel avec moi. » Magnifier signifie rendre plus grand. Non pas parce que Dieu change de taille, mais parce que ta perspective change. Quand tu sanctifies son nom, tes problèmes rapetissent face à sa puissance. Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La véritable prière naît lorsque la vérité et l'esprit se rencontrent, lorsque ton cœur s'aligne avec sa sainteté. Psaume 22, 3 nous rappelle que Dieu habite les louanges de son peuple. Cela signifie que la louange n'est pas juste un son, c'est une invitation. Quand tu loues, le ciel prend résidence dans ton espace. Ésaïe l'a vu lorsqu'il s'écria « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, 3. Quand tu sanctifies son nom, tu n'informes pas Dieu de sa sainteté. Tu rappelles à ton âme qu'il est digne. Tu détournes tes yeux des problèmes terrestres pour contempler le trône céleste. La louange déplace ton attention de l'anxiété à l'adoration, de la panique à la paix. Quand la louange devient ton langage, l'inquiétude perd son vocabulaire. Tu ne peux pas te plaindre et communier en même temps. Beaucoup de croyants prient avec un cœur plein de requêtes et une bouche vide de révérence. Mais la clé d'une prière efficace est la perspective. Avant de dire « donne-moi », dis « gloire à toi », car lorsque tu places sa gloire en premier, tout le reste s'aligne. Quel est le premier nom que tu invoques quand les ennuis frappent? La peur, un ami ou le Père? Quand la prière commence par la louange, elle se termine par la puissance.
plus tu l'exaltes, plus tes peurs rapetissent. Au moment où tu dis que ton nom soit sanctifié, tu rappelles aux ténèbres que ta confiance n'est pas dans les circonstances, mais dans le caractère immuable de Dieu. Tu passes de la panique terrestre à la perspective céleste. Chaque fois que tu loues, tu dis « Dieu, je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que tu es toujours saint ». C'est alors que la prière cesse d'être mécanique et devient significative. Ensuite, Jésus a déclaré « Que ton règne vienne ». Ici réside le battement de cœur du ciel, l'ordre divin envahissant le chaos humain. C'est là que la prière transcende les demandes personnelles et entre dans un partenariat divin. La prière n'est pas une évasion du monde, c'est l'établissement de la royauté de Dieu en son sein. Quand Jésus a dit « Que ton règne vienne », il nous enseignait à cesser de demander au ciel de bénir notre volonté et à commencer à nous soumettre à la sienne. Le royaume n'est pas un royaume lointain, c'est une réalité présente. Luc 17, 21 dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Cela signifie que la prière est le point de rencontre où l'autorité du ciel croise l'obéissance humaine. Romains 14, 17 le définit clairement. Le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Le royaume n'est pas une question de possession, c'est une question de présence. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'alignement. Ésaïe 9, 7 dit « À son gouvernement et à sa paix, il n'y aura pas de fin ». Cela signifie que lorsque le royaume vient, le chaos doit s'incliner. Quand la royauté de Dieu s'établit dans ton cœur, l'anxiété perd son trône. Quand tu pries que ton règne vienne, et tu dis « Dieu, que ton gouvernement dirige mes émotions, que ta volonté l'emporte sur mes désirs, que ton dessein dépasse mes plans. » Ce n'est pas « Dieu, intègre-toi à mon histoire », mais « Dieu, écris la tienne à travers moi ». Matthieu 16, 19 dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ces clés ne sont pas physiques, ce sont une autorité spirituelle née de la soumission. Quand ta prière s'aligne avec son royaume, les ressources du ciel soutiennent ta demande. Tu ne peux pas prier pour la puissance du royaume tout en résistant à son ordre. Au moment où tu te rends, l'autorité divine coule. Demande-toi, est-ce que je demande à Dieu de s'intégrer à mon monde ou est-ce que je me rends au sien? Car chaque prière efficace construit l'agenda de Dieu et non le nôtre. C'est pourquoi Jésus a pu prier à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. La prière du royaume a un coût, elle détrône le moi. Ce n'est pas une question de commodité, c'est une question de conformité à son dessein. Quand tu pries vraiment que ton règne vienne, et tu invites Dieu à réorganiser ta vie, tes plans, même ton timing, tu dis au ciel, interromps-moi jusqu'à ce que je te reflète. C'est pourquoi la véritable revival commence non pas dans les rues, mais dans le cœur soumis. Quand le royaume vient, les commérages cessent, l'amertume meurt, le dessein s'éveille. Ensuite, Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce n'est pas une soumission passive, mais un alignement actif. C'est le moment où la prière passe du désir à la destinée. C'est là que la chair s'incline et que l'esprit règne. C'est là que la foi cesse de lutter pour le contrôle et commence à se reposer dans la confiance. Quand Jésus a prié cela à Gethsémanée, le poids du monde pesait sur lui. Et pourtant, il a murmuré « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Il nous montrait que la forme la plus élevée de prière n'est pas de convaincre le ciel de faire ce que nous voulons, mais de laisser le ciel nous convaincre de faire confiance à ce que Dieu veut. Tu vois, le vrai pouvoir commence au point de la reddition. L'esprit charnel prie pour contrôler les résultats, mais l'esprit spirituel prie pour s'aligner sur le résultat que Dieu a déjà ordonné. Proverbe 19, 21 dit « L'homme fait beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui prévaut. » Tu ne peux pas prier pour la volonté de Dieu tout en protégeant ton propre agenda. La véritable maturité dans la prière, c'est quand Dieu change cela. Deviens « Dieu, change-moi ». Car au moment où tu abandonnes ta volonté, tu fais place à la sagesse du ciel. Romains 12, 2 nous rappelle « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela signifie que l'esprit renouvelé ne résiste pas à la volonté de Dieu. Il la reconnaît. Psaume 48 déclare « Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. » C'est la différence entre la soumission et la reddition. La soumission peut être une conformité extérieure. La reddition est une paix intérieure. L'ordre du ciel coule à travers les cœurs soumis. La terre devient un reflet du ciel, non par la force ou la manipulation, mais par des croyants soumis qui prient « Qu'il me soit fait selon ta parole ».
Qu'as-tu refusé de rendre? Certaines prières sans réponse ne le sont pas parce que Dieu a dit non, mais parce que tu n'as jamais dit oui. Tes plus grandes bénédictions attendent souvent derrière ton plus grand « néanmoins ». Quand tu peux dire « Dieu, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Tu es entré dans une nouvelle dimension de prière. Tu as cessé de mendier pour le contrôle et tu as commencé à respirer sa volonté. Et là où sa volonté règne, la paix gouverne. Ensuite, Jésus a continué. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Remarque le rythme. Pas le pain de la semaine, pas celui du mois, mais celui du jour. Jésus enseignait la dépendance, pas le désespoir. Le dessein de Dieu n'est pas que tu le visites dans la crise, mais que tu demeures avec lui dans la constance. Dans le désert, la manne tombait du ciel quotidiennement. Exode 16:4. S'ils essayèrent de la stocker, elle pourrissait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur confiance, pas leur stockage. La dépendance quotidienne construit la relation. L'accumulation construit la peur. C'est pourquoi Deutéronome 8:3 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le pain représente plus que la nourriture. Il symbolise tout ce qui est nécessaire pour accomplir le dessein. Provision, sagesse, force, direction. Philippiens 4:19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais remarque la précision. Pas tous tes désirs, mais tous tes besoins. Dieu pourvoit selon ses richesses, pas selon ton raisonnement. Quand tu apprends à faire confiance à Dieu pour le pain quotidien, tu cesses de paniquer pour demain et tu commences à le louer pour aujourd'hui. Jean 6:35 rapporte Jésus disant « Je suis le pain de la vie ». Cela signifie que chaque fois que tu pries pour le pain, tu ne demandes pas seulement la subsistance, tu demandes sa présence. Il est ta source, ta satisfaction, ton soutien. La foi se nourrit quotidiennement. La peur accumule hebdomadairement. Les Israélites ramassaient la manne chaque lever de soleil, car Dieu voulait leur enseigner le rythme. La dépendance est un mode de vie, pas une urgence. Le pain de chaque jour porte la grâce de chaque jour. Quand tu pries, donne-nous aujourd'hui. Tu déclares, Dieu, je ne vis pas des miracles d'hier ni des suppositions de demain. Je te fais confiance maintenant. Le secret de la stabilité spirituelle est la dépendance quotidienne. L'inquiétude demande, et si? La foi dit, même si. Alors, demande-toi, est-ce que je fais confiance à Dieu pour aujourd'hui ou est-ce que je panique pour demain? Car la prière t'entraîne à t'appuyer sur le pourvoyeur présent. Dieu donne assez de grâce pour le jour, assez de force pour l'instant et assez de sagesse pour le pas. Tu ne vois peut-être pas tout l'escalier, mais le pain quotidien signifie qu'il révélera un pas à la fois. Celui qui fait confiance à Dieu quotidiennement ne manque jamais de provision, car le ciel remplit ce que l'humilité reçoit. Ensuite, Jésus a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ici, la prière devient le miroir de la miséricorde. Il est impossible de parler à Dieu de la grâce tout en gardant des rancunes contre les autres. Jésus lie le fait de recevoir le pardon au fait de l'accorder. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que l'impardonnable bloque ce que la grâce veut libérer. L'impardonnable est le cholestérol spirituel qui obstrue les artères de la prière. Marc 11:25 dit « Lorsque vous êtes debout en prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Dieu relie le flux du pardon verticalement à la libération du pardon horizontalement. La croix elle-même enseigne cela. Une poutre pointe vers le haut, ta relation avec Dieu. L'autre vers l'extérieur, ta relation avec les autres. Les deux sont nécessaires pour que la puissance coule. Éphésiens 4:32 ordonne « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarque le schéma. Le pardon n'est pas facultatif, il est essentiel. Tu ne peux pas parler librement à Dieu tout en tenant des chaînes contre les autres. La parabole de Matthieu 18:21-35 montre la tragédie du serviteur impardonnable. Pardonner de beaucoup, mais refusant de pardonner peu. Jésus avertit qu'un tel cœur s'emprisonne lui-même. Psaume 32:1 déclare « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Le pardon ne change pas le passé. Il dégage le chemin pour que Dieu agisse dans ton avenir. Quand tu pardonnes, tu n'excuses pas leur comportement. Tu libères ton cœur de la prison de la douleur. L'impardonnable continue de rejouer l'offense alors que Dieu est prêt à réécrire ta destinée. Tu ne peux pas recevoir la paix tout en répétant la douleur. Tu ne peux pas lever les mains en louange tout en tenant des rancunes dans ton cœur. Le pardon est la clé qui déverrouille le flux de la grâce. L'ennemi prospère dans l'amertume, car l'amertume t'aveugle aux bénédictions. Qui occupe encore un espace dans ton cœur que Dieu devrait occuper? Libère-les et regarde le ciel couler à nouveau. Le pardon ne signifie pas la réconciliation avec l'offenseur.
Il signifie la libération pour l'offensé. Quand tu pardonnes, tu n'es plus défini par ce qui t'a blessé, mais par celui qui t'a guéri. La puissance de Dieu coule à travers un cœur pur, et la pureté vient quand le pardon devient ton réflexe. Jésus a lié le pardon à la prière, car il savait qu'un cœur en guerre avec les autres ne peut pas être en paix avec Dieu. Ensuite, Jésus dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Quelle conclusion! Quelle révélation! Quel avertissement enveloppé de sagesse! Jésus termine son modèle de prière non pas par la prospérité, mais par la protection, non pas par l'abondance, mais par la vigilance. Car la prière n'est pas seulement une conversation, c'est une navigation. Il nous enseignait que le même Dieu qui pourvoit au pain fournit aussi des limites. Le même Père qui bénit ton chemin garde aussi tes pas. Tu vois, une prière efficace ne dit pas seulement « Dieu, donne-moi ce que je veux ». Mais Dieu, protège-moi de ce qui me détruira. La prière la plus dangereuse est celle qui demande des bénédictions sans discernement. Chaque bénédiction porte un combat, et chaque opportunité ouvre une porte qui mène soit à la destinée, soit à la distraction. Alors, Jésus nous enseigne à demander au Père de nous guider, car celui qui guide connaît le chemin à travers chaque piège invisible. Il y a des tentations que tu peux voir, et d'autres que tu ne peux pas. Il y a des tempêtes qui font rage à l'extérieur, et des batailles qui font rage à l'intérieur. Ne nous soumets pas à la tentation ne signifie pas que Dieu nous tente. Car Jacques 1,13 déclare que Dieu ne tente personne, mais plutôt « Père, guide mes pas pour que je ne marche pas dans ce que ma chair est trop faible pour résister. » C'est une prière d'humilité. C'est dire « Seigneur, je connais mes limites, alors guide-moi par ta sagesse. » 1 Corinthiens 10,13 promet « Aucune tentation ne vous a saisi qui ne soit humaine. » Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi une issue. Chaque tentation que tu affrontes vient avec une issue, et la prière ouvre tes yeux pour la voir. Tu ne peux pas échapper à ce que tu ne discernes pas, et tu ne peux pas discerner ce que tu ne pries pas. Alors, quand tu pries, ne nous soumets pas à la tentation, et tu demandes à Dieu de positionner tes pas à l'avance loin de la destruction. Tu dis, « Seigneur, éloigne mes yeux de ce qui m'aveugle. Éloigne mon esprit de la confusion. Éloigne mon cœur du compromis. Éloigne mes pieds de l'échec. » Psaume 91:11 déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges sont le service secret du ciel, déployé au son de l'obéissance, activé par la prière, t'entourant lorsque tu ne sais même pas que le danger est proche. Éphésiens 6:11 nous rappelle de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car l'ennemi n'attaque pas seulement ouvertement, il élabore des stratégies en silence. La tentation frappe rarement fort, elle murmure doucement, séduisant les parties de toi qui désirent encore le contrôle. C'est pourquoi la prière est une protection. C'est ainsi que tu télécharges le pare-feu du ciel dans ton âme. 2 Thessaloniciens 3:3 dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. » Quand tu restes dans la prière, tu restes vigilant. La prière la plus efficace est celle qui est priée avant la crise, pas après. Beaucoup de croyants attendent la tempête pour prier pour une direction, mais les croyants sages prient avant que les nuages ne s'amoncellent. Chaque jour, nous devons demander « Père, guide mes pas, expose les pièges, délivre-moi du mal invisible. » Tu vois, le mot « délivre » en grec signifie sortir du danger. Cela signifie que lorsque tu pries cette prière, tu invites littéralement Dieu à te tirer des pièges que tu ne peux même pas voir. La prière ne change pas seulement les choses, elle les prévient. Certains des plus grands miracles de ta vie sont les désastres que tu n'as jamais rencontrés parce que Dieu a redirigé ton chemin. Tu pensais avoir manqué une opportunité, mais le ciel dit « Non, je t'ai sauvé ». Tu pensais être rejeté, mais Dieu te protégeait. Tu pensais que c'était un retard, mais Dieu appelait cela une délivrance. C'est pourquoi tu ne dois jamais prier seulement pour des portes ouvertes. Prie aussi pour des portes fermées, car le même Dieu qui ouvre des portes pour la destinée ferme aussi des portes pour la protection. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est l'humilité qui dit « Père, je ne vois pas tout, mais toi, oui. » Quand tu vis ainsi, la tentation perd son emprise et le mal perd son accès. La prière devient ta boussole à travers le chaos de la vie. Elle te rend sensible, ancré et protégé. Tu commences à marcher non par impulsion, mais par perspicacité. Tu commences à voir que la puissance de la prière ne réside pas seulement dans la demande, mais dans l'alignement. Pas seulement dans le fait de parler, mais dans la soumission. Jésus termine son enseignement non pas par la gloire de soi, mais par la gloire divine.
disant « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. » Il commence par notre Père et termine par « À toi la gloire ». Et car toute véritable prière doit commencer par la grandeur de Dieu et se terminer par sa gloire. Et quand la prière commence par la révérence et se termine par la reddition, le ciel l'appelle exaucé. Voilà comment prier réellement, simplement, sincèrement et efficacement. Tu n'as pas besoin de mots sophistiqués, juste d'un cœur soumis. Tu n'as pas besoin de performer, juste d'être présent. Car la prière n'a jamais été une question d'impressionner Dieu. C'était une question de l'inviter. Il ne veut pas de perfection. Il veut de la participation. Le Père n'attend pas ton éloquence. Il attend ton honnêteté. Alors, lève ton cœur, incline ta volonté et aligne tes mots sur les siens. Je te mets au défi, à partir de ce jour, de prier non pas seulement pour être entendu, mais pour être transformé. Laisse chaque mot te rapprocher du cœur du Père. Et ce faisant, regarde le ciel s'aligner avec ta voix, la paix inonder ton âme, et le dessein s'éveiller dans ton esprit. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, prends un moment maintenant pour commenter ci-dessous quelle partie t'a le plus profondément interpellé. Construisons une communauté de guerriers de la prière qui marche dans la sagesse révélée par Jésus. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à parler à Dieu simplement et efficacement. Et pour découvrir d'autres messages puissants et transformateurs comme celui-ci, clique sur la vidéo à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la sagesse de la parole de Dieu.